Alors bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette petite vidéo afin d'éclaircir un point qui m'a été soulevé, à savoir le feu de l'enfer. Puisque dans une vidéo j'expliquais que l'enfer n'est pas un feu où les gens brûlent, où les gens souffrent parce que Dieu aurait voulu qu'ils souffrent, mais que c'est autre chose, que ce type d'enfer-là n'existe pas. Parce que c'est un enfer qu'on a imaginé, soit parce qu'on ne connaissait pas suffisamment Dieu, c'est-à-dire d'un enfer, un type d'enfer qu'on a imaginé avant la venue du Christ, qui s'est révélé comme étant un Dieu d'amour, un Dieu qui aime tout le monde jusqu'à en mourir sur la croix et vouloir absolument le salut pour ceux qui même le détestaient et lui crachaient dessus en priant le Père pour demander que ces personnes-là bien soient pardonnées, qu'un jour elles puissent voir la lumière. Lui-même disait Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc on a vu quel était le vrai visage de Dieu, un Dieu qui est contraire à la pensée des hommes, qui s'imagine que la puissance, la grandeur, la gloire, c'est quelque chose, eh bien, pour un homme, où on a un pouvoir, où on est supérieur, on le montre, on établit une hiérarchie de supériorité. Eh bien, Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il agit. Dieu, c'est tout l'inverse des hommes. Sa puissance, sa gloire, son honneur, sa grandeur se situent dans des critères différents de ceux des hommes, à savoir l'amour. C'est-à-dire que ce Dieu aime jusqu'à en mourir. Ce Dieu aime à l'infini. Ce Dieu est puissant dans l'amour qu'il a pour tous les hommes. Il est capable d'aimer tous les hommes de la même des façons, comme si chaque homme était unique, et d'avoir une relation avec chaque homme comme étant, comme je viens de le dire, l'unique. Donc, ce Dieu-là n'est pas compatible, évidemment, avec les anciennes pensées, que ce soit des pensées judéo-chrétiennes qui ont pu naître dans des sectes, ou des pensées pré-chrétiennes, donc qui sont nées peut-être avant le christianisme, ou eh bien, ceux qui ne choisissent pas Dieu se retrouvent dans un feu qui les brûle et les consume extérieurement. Eh bien en fait, le feu éternel dont il est question dans la Bible, ce n'est pas ça. Le feu éternel dont il est question dans la Bible est un feu qui n'est pas extérieur, mais c'est un feu intérieur, et donc je vais m'expliquer. Dieu nous a conçus de telle façon que nous ayons à la fois le choix libre de nous porter vers lui ou de le refuser, mais tout de même, il a créé en nous une sorte de vide qui ne peut être comblé que par Dieu lui-même. Donc, une sorte d'envie d'être porté, d'être rempli de Dieu. Donc, qu'est-ce que le feu éternel? Le feu éternel, pour pouvoir l'expliquer, il faut d'abord expliquer aussi l'origine du choix, c'est-à-dire du libre arbitre de l'homme. Quand on prend l'origine au départ avec les anges, ils se sont livrés au même choix, c'est-à-dire que Dieu les a soumis à ce choix, dans le sens où ils avaient la liberté de le suivre et de l'accepter, mais comme eux sont faits uniquement euh, d'esprit, donc leur soumission est intellectuelle. Alors ils avaient à choisir et à dire oui ou non. Un ange, et d'autres qui l'ont suivi aussi, a choisi de dire non. Donc tout le monde connaît cet ange-là. Cet ange-là qui a choisi de dire non n'a pas refusé le plan de Dieu, à savoir d'aller dans la vision béatifique. Il a refusé le plan de Dieu, à savoir d'aller dans la vision béatifique avec les conditions que le Seigneur a voulu pour nous, à savoir il faut être humble, il faut être charité. Donc il faut aimer son prochain, il faut aimer Dieu. Donc il faut, en quelque sorte, même pas en quelque sorte, littéralement, s'oublier soi-même et aimer son prochain et aimer son Seigneur. Donc ce plan-là, qui est un plan d'une hiérarchisation, on pourrait le dire ainsi, de charité, d'amour, que le démon n'a pas aimé, puisque Dieu étant un Dieu puissant, il se dit, mais comment est-ce qu'un Dieu aussi puissant pourrait s'abaisser à une chose aussi petite? Un Dieu qui est puissant comme ça, il doit faire une hiérarchie de grandeur, d'intelligence, de puissance, puisque les anges, étant eux-mêmes que des esprits, leur hiérarchie ne se fait que par l'intelligence. Et donc, pour Satan, puisque c'est le démon en question, donc l'ange déchu, eh bien c'était quelque chose d'absolument horrible, puisque lui-même, qui était l'un des plus intelligents, c'est ce que nous dit la Bible, eh bien se retrouverait, selon son point de vue, le laquais des hommes, puisqu'il serait soumis aux hommes qui, eux, sont inférieurs à lui, mais donc comme ils sont inférieurs à lui, eh bien lui doit se soumettre à eux pour les servir. Cette soumission, évidemment, telle que Dieu l'a voulu, n'est pas une soumission selon le critère des hommes.
c'est une soumission plutôt de don de soi en vue d'aimer et de servir son prochain, comme le Christ qui lui s'est abaissé par rapport à ce qu'il est pour laver les pieds par exemple des apôtres, alors que normalement c'est l'inverse qui devrait arriver. Mais à ce moment-là, quand Saint Pierre a dit à Jésus qu'il ne voulait pas, qu'il n'était pas digne de cela et que lui-même voulait le faire, eh bien Jésus lui répond, si tu n'acceptes pas cela, tu n'auras pas de part avec moi dans l'au-delà. Tout simplement parce que si Pierre refusait ce plan de charité, où quelqu'un qui est soit égal à vous, soit supérieur, s'abaisse, eh bien, il ne rentre pas dans les critères du Seigneur. Il ne rentre pas dans ce qu'il faut pour pouvoir vivre dans la vision béatifique, puisque la vision béatifique n'est rien d'autre que la présence de l'homme dans l'éternité de Dieu, dans l'amour de Dieu au sein même de la Trinité qui elle-même repose sur ces critères-là. Donc là, je résume un peu parce que je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais comme tout est lié, il est important de le rappeler. Donc, c'est très simple à comprendre. Celui qui veut pouvoir voir Dieu doit s'oublier soi-même, aimer son prochain et aimer le Seigneur. Ça n'a pas été accepté justement par les anges qui sont devenus des anges déchus, donc des démons, et les hommes sont soumis à ce même choix. À la différence que les hommes, eux, ne sont pas seulement esprits, donc ce choix n'est pas seulement intellectuel. Donc ce n'est pas seulement de dire oui ou non, ils sont aussi chair. Et cette chair, elle est imparfaite, elle se trompe, elle est limitée, elle doute, elle a un chemin, parce que Dieu, c'est ce qu'il veut, non seulement avec les anges, mais avec les hommes aussi, sauf qu'avec les hommes ça se fait différemment, il veut une relation personnelle. Ce chemin prend du temps. Et certaines personnes ne veulent pas prendre ce chemin. Elles ne veulent pas d'une relation d'intimité avec Dieu, cette relation d'amour, d'amitié. Elles préféreraient une relation comme par exemple les pharisiens, la relation que voulaient les pharisiens dans la Bible, comme celui qui était à côté de Jésus et qui lui disait mais puisque tu es le Messie, sauve-toi toi-même et puis par la même occasion sauve-moi moi aussi, c'est-à-dire demander l'aide de Dieu, non pas avec des qualités de charité, d'humilité, de respect et d'amour, mais plutôt de condescendance et d'orgueil. Les pharisiens eux-mêmes avaient dit à Jésus, si maintenant tu descends et tu te sauves, là nous croirons en toi. Alors certains ont aussi interprété ce texte-là en disant, ils sont complètement hypocrites puisqu'ils ont vu d'autres miracles et ils n'ont pas cru en lui. C'est vrai, mais il y a aussi une autre interprétation qui est justement que si ce Jésus se montrait non plus comme un Dieu d'amour, mais comme un Dieu souverain, fort, méchant, orgueilleux, qui pense à lui, qui veut montrer sa toute-puissance pour écraser les hommes, là, ça aurait été un Dieu qui correspondait au cœur des pharisiens. Ce Dieu-là, il l'aurait accepté, puisque c'est ce qu'il voulait de toute façon, un Dieu qui puisse gouverner Israël et mettre fin à l'envahisseur romain. Eh bien, c'est la vision de Satan. Satan veut de ce Dieu-là. Il veut d'un Dieu qui soit comme lui, à savoir qu'il ait une relation, une hiérarchie dans la relation, qui est une hiérarchie de puissance, de grandeur, d'intelligence, donc d'orgueil, de vanité, etc. Où le plus petit est écrasé, alors que dans la relation avec Dieu, le plus petit est aimé, et même il est servi. C'est pour cela que le démon, comme l'homme, donc je l'ai donné avec cet exemple des pharisiens, ce n'est pas qu'ils ne veuillent pas voir Dieu, qu'ils ne veuillent pas connaître Dieu, ils le veulent, puisqu'ils sont faits ainsi. Dieu nous a fait ainsi, de telle sorte à ce que nous soyons attirés par Dieu, que nous ayons cette envie de Dieu. Eh bien, comme il nous a fait ainsi, eh bien, nous sommes tous dans la volonté de voir Dieu, mais un Dieu qui n'est pas toujours celui, eh bien, tel qu'il est, à savoir celui qui est inscrit dans les évangiles, celui qui aime, celui qui se fait petit pour les hommes, qui se donne en hostie, en nourriture pour les hommes, afin de rentrer au plus profond de notre cœur et d'être en communion avec lui, ce Dieu qui, pourtant, est le créateur de tout l'univers et qui se fait tout petit pour nous, pour se mettre à notre niveau, pour avoir une relation d'égalité, puisque pour avoir une relation, il faut être à égalité. Un ami, eh bien, ne peut être ami qu'avec quelqu'un qui lui correspond dans sa nature. Un homme ne peut pas être ami avec un chien, parce que ce n'est pas la même nature, ils ont une relation différente. Mais un homme et un autre homme peuvent être amis. Dieu veut cette relation avec nous et c'est pour cela qu'il s'abaisse et que par la grâce, il nous élève pour que nous soyons sur un même niveau. Tout simplement, tous les hommes
Et tous les anges veulent voir Dieu. Ceux qui ne veulent pas du plan de Dieu veulent voir Dieu aussi, mais avec les critères qu'ils veulent. C'est pour cela que Jésus rappelle dans l'Évangile que beaucoup vont taper à la porte et dire Seigneur, Seigneur, nous avons accompli des miracles en ton nom. Et Jésus les rejettera. Ça veut dire que ces personnes-là taperont à la porte du royaume des cieux. Ils voudront voir Dieu, ils voudront de la vision béatifique, mais pas avec les qualités requises pour voir Dieu. Des qualités qui correspondent à Dieu, puisque comme Dieu l'a dit à Moïse, personne ne peut voir Dieu sans mourir. Cela veut dire personne ne peut voir Dieu sans mourir à lui-même, sans s'oublier complètement soi-même et aimer son prochain complètement et être complètement serviteur de Dieu et de son prochain. Donc ces personnes-là qui taperont à la porte du royaume des cieux, et que Dieu rejettera, dans le sens où il les rejettera, parce que eux, c'est tel que les textes l'impliquent, mais ce sera plutôt eux, ce sont plutôt ces personnes-là qui vont rejeter le plan de Dieu et qui voudront d'un Dieu à leur image, qui leur correspond. C'est-à-dire qu'ils voudront que ce Père soit leur Père à eux, dans leur vision à eux, dans leur volonté à eux, et non plus la volonté du Père. Tout simplement. Donc qu'est-ce que ça va être au final, ce feu éternel? Ce sera, comme je viens de l'expliquer dans cette vidéo, dans un premier temps, cette volonté que nous avons, qui nous porte vers Dieu, et de l'autre côté, un refus de cette volonté, de ce Dieu qui est amour, alors que ces personnes-là veulent un Dieu qui soit comme eux le veulent, à savoir un Dieu d'orgueil, un Dieu de puissance, un Dieu de force. Et donc, ces deux sentiments contraires, celui de vouloir par nature vouloir Dieu parce que nous sommes attirés par nature à Dieu, et de l'autre côté ce refus du plan de Dieu, eh bien ces deux choses-là, ensemble, ces deux mouvements contraires qui sont dans notre cœur, c'est le feu éternel. C'est-à-dire, encore une fois, cette volonté, plutôt cette nature qui nous tend vers Dieu, et cette volonté qui la refuse, parce qu'on ne veut pas de ce Dieu-là, on veut d'un Dieu qui soit à notre image, enfin à l'image de ceux qui le refuseront, donc qui ne soit pas un Dieu d'amour, qui soit un Dieu de méchanceté, un Dieu d'orgueil, un Dieu de puissance. Et donc, ils se mettront dans l'enfer, donc dans ce feu éternel, et il y aura des pleurs et des grincements de dents, comme le dit Jésus. C'est-à-dire que constamment, ils seront dans le remords, ils seront non pas dans le regret, puisque s'ils regrettaient ce choix, il y aurait une volonté justement de demander pardon, de changer et de sortir de cet enfer. Et Dieu l'accepterait. Mais c'est impossible, puisqu'une fois que le choix est fait devant Dieu, puisque c'est un choix qui est fait en tout état de conscience, on sait absolument tout et on comprend tout à ce moment-là, eh bien soit on accepte Dieu complètement, soit on le refuse complètement, et le choix est définitif. On sait exactement le choix que nous faisons, et les conséquences de ce choix, nous les connaissons tous. Nous ne sommes pas comme sur Terre, avec l'idée de se dire « Ah mais je doute, je ne sais pas, j'hésite ». Non, parce que c'est ce que nous sommes qui induira la réponse et qui fera tout simplement, ce choix que nous ferons devant Dieu. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait sur Terre, c'est pour ça que les pères et les docteurs, et l'Église en elle-même fait toujours mention de nos actes. Attention, parce que les actes ont des conséquences sur notre personne. C'est ce que nous faisons qui déterminera ce que nous serons. Et ce que nous serons, une fois dans les cieux, eh bien, se portera naturellement vers soit le plan de Dieu, à savoir une hiérarchie d'amour, soit le plan du démon, à savoir une hiérarchie d'orgueil et de puissance. Donc tous ceux qui iront dans l'enfer, et qui vivront ce feu éternel qui est intérieur, comme je viens de l'expliquer, le vivront constamment. Constamment, il y aura en eux cette envie de Dieu, puisqu'ils sont faits comme ça, et constamment, il y aura le refus d'accepter le plan de Dieu, d'accepter cette vision de Dieu, dans le sens, cette vision de tel qu'il est, et de vouloir constamment voir Dieu, mais pas avec les qualités qui sont nécessaires. Donc je répète, et je terminerai la vidéo comme ça, le feu éternel, c'est un feu intérieur qui rongera ceux qui, puisque nous sommes tous faits ainsi, portés vers la volonté de voir Dieu, donc c'est un sens positif, et qui viendra se frotter à un sens négatif, contraire, qui dira « je ne veux pas », c'est la volonté cette fois-ci, non plus la nature, qui nous porte naturellement, c'est la volonté qui dira à la nature « non, je refuse de voir ce Dieu tel qu'il se présente, parce que je le veux tel que moi
je l'estime, tel que moi je le conçois, et donc ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Pour faire rapidement un rappel sur le passage dans l'Évangile où il est question de ces personnes qui tapent à la porte du royaume des cieux, qui veulent voir Dieu, qui disent nous avons fait des choses en ton nom. Et Jésus les rejette. C'est simplement parce que ces personnes ont peut-être fait ces choses extraordinaires, peut-être qu'ils ont exorcisé, qu'ils ont guéri, mais l'ont-ils fait avec charité? L'ont-ils fait par amour pour cette personne, ou l'ont-elles fait plutôt par orgueil, par vanité, avec un cœur dur? C'est donc pour cela que Jésus, notamment dans le Sermon sur la montagne, met énormément l'accent, non pas sur les actes, mais directement dans ce qu'il y a dans le cœur, parce que les actes ne sont que la conséquence de l'intimité, de nos pensées. Et donc c'est dans nos pensées que commence immédiatement soit la mise en condition vers le salut, soit la mise en condition vers la damnation. C'est pour cela que nos actes, qui peuvent quelquefois amener à induire les hommes en erreur, peuvent paraître bons comme ça en dehors, mais Dieu lui voit l'intérieur et c'est l'intérieur qui compte. Et on ne peut pas tromper Dieu sur l'intérieur. Et si à l'intérieur, il y a de la vanité, il y a de l'orgueil, il y a du mensonge, si on fait mine d'aider extérieurement, mais qu'intérieurement on a des intérêts, Dieu voit l'intérieur. Et c'est cet intérieur-là qui va faire qu'une fois que nous serons de l'autre côté, et que nous ferons mine aussi extérieurement de vouloir voir Dieu, eh bien en fait intérieurement il y aura peut-être un intérêt. Et cet intérêt, ça sera d'avoir un Dieu tel qu'on le veut nous, tel qu'on se le conçoit, tel que nous sommes, à savoir un Dieu d'orgueil, un Dieu de puissance, un Dieu de force, et non pas un Dieu d'amour, d'humilité, de charité. Donc voilà, j'ai essayé de condenser et d'être rapide dans cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. J'ai résumé quelques points que vous pouvez voir dans d'autres vidéos, notamment concernant le plan de Dieu, le paradis et l'enfer. Ce sont des titres de vidéos qui expliquent plus en profondeur ce que j'ai résumé au début. Et si jamais il y a des questions, eh bien vous savez me contacter ou alors posez-les sur les commentaires de la chaîne et je pourrai faire des vidéos comme je le fais déjà actuellement en fonction des questions que vous me posez.